Bienvenue sur Faits Inouïs, où nous explorons aujourd'hui l'une des plus grandes rivalités du football mondial, le Clásico, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Cette confrontation légendaire dépasse largement le cadre du sport et s'enracine profondément dans l'histoire, la culture et la politique espagnole. Remontons le temps jusqu'aux origines de cette rivalité. Tout commence au début du XXe siècle, lorsque ces deux clubs émergent comme les porte-étendards de leurs régions respectives. Barcelone, fière capitale de la Catalogne, et Madrid, siège du pouvoir central espagnol. Dès lors, chaque match entre ces équipes devient le théâtre d'une lutte symbolique entre deux visions de l'Espagne. Le premier Clásico officiel se joue en 1902, mais c'est véritablement dans les années 1940 que la rivalité s'intensifie. Sous le régime de Franco, le Real Madrid est perçu comme le club du pouvoir, tandis que le Barça incarne la résistance catalane. Cette dimension politique ajoute une couche supplémentaire de tension à chaque rencontre. Au fil des décennies, le Clásico a été le témoin de moments inoubliables. Comment ne pas évoquer la victoire écrasante du Barça 5-0 en 1974 ou encore le fameux Manita de 2-0-1-0, où les Blaugrana infligent une nouvelle fois un 5-0 mémorable à leur rival. Du côté madrilène, on se souvient avec émotion de la remontada en finale de la Coupe d'Espagne 2-0-1-4, ou du titre de Liga arraché in extremis en 2-0-0-7. Mais au-delà des résultats, ce sont les joueurs qui ont façonné la légende du Clásico. Des icônes comme Di Stefano, Kubala, Cruyff ou Zidane ont marqué l'histoire de cette confrontation. Et que dire de la rivalité personnelle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui a porté le duel Barça-Real à des sommets inégalés pendant près d'une décennie. Messi, formé à la Masia, incarne l'ADN du Barça, un jeu collectif, technique et spectaculaire. Face à lui, Ronaldo symbolise la puissance et l'efficacité du Real. Leurs duels ont transcendé le football, polarisant les fans du monde entier et repoussant les limites de l'excellence sportive. Le Clásico, c'était aussi une bataille tactique fascinante entre deux écoles de jeu. D'un côté, le tiki-taka barcelonais, hérité de Cruyff et perfectionné par Guardiola. De l'autre, le football plus direct et physique du Real, capable de fulgurances offensives dévastatrices. Chaque entraîneur apporte sa touche à ce duel stratégique, cherchant à déjouer les plans de l'adversaire. L'impact du Clásico dépasse largement les frontières espagnoles. C'est l'événement footballistique le plus suivi au monde, captivant des centaines de millions de téléspectateurs à chaque édition. Les réseaux sociaux s'enflamment, les paris sportifs s'affolent et pendant 90 minutes, la planète foot retient son souffle. Cette rivalité influence également l'économie du football. Barcelone et le Real Madrid sont les deux clubs les plus riches du monde, leurs revenus étant boostés par l'intérêt mondial suscité par le Clásico. Leurs maillots se vendent par millions, leurs tournées estivales attirent des foules immenses, et leurs droits TV atteignent des sommes astronomiques. Mais le CL a accent aigu SICO, c'était avant tout une histoire d'émotion pour les supporter. Chaque victoire est savourée comme un trésor, chaque défaite vécue comme un drame. Les rues de Barcelone et Madrid vibrent au rythme de ces confrontation, les bars se remplissent et pendant quelques heures, plus rien d'autre ne compte. Cette rivalité a aussi ses moments de fair play et de respect mutuel. On se souvient de l'ovation du Bernabéu pour Ronaldinho en 2005, ou des hommages croisés lors du décès de légendes comme Di Stefano ou Cruyff. Car au fond, Barça et Real savent s'ils ont besoin l'un de l'autre pour maintenir leur statut de géant du football mondial. Le Clásico est un miroir de la société espagnole, reflétant ses tensions mais aussi sa diversité. Il incarne la dualité entre centralisme et régionalisme, entre tradition et modernité. Chaque match est l'occasion de réaffirmer des identités, mais aussi de célébrer la richesse du football espagnol. Aujourd'hui, alors que le football évolue, le Clásico doit relever de nouveaux défis, l'émergence de nouveaux rivaux européens, les enjeux financiers croissants, et le départ de stars comme Messi et Ronaldo pose la question de l'avenir de cette rivalité. Saura-t-elle se réinventer pour continuer à fasciner les générations futures? Une chose est sûre, tant que le ballon roulera, le Clásico restera un rendez-vous incontournable du football mondial. Plus qu'un simple match, c'était un condensé d'histoire, de passion et de talent qui continue d'écrire sa légende. Match après match, Barcelone contre Madrid, Catalogne contre Castille, Blaugrana contre Nourande, au-delà des clivages. Le Clásico nous rappelle pourquoi nous aimons tant le football, sa capacité à nous faire vibrer, à nous unir et à nous faire rêver. Alors, de quel côté êtes-vous? N'oubliez pas, chers amis de Faits Inouïs, que chaque Clásico est une page d'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Continuez à suivre avec nous ces moments magiques qui font la beauté du football. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la plus grande rivalité du football. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos
prochain contenu passionnant. Please like, share et subscribe to Faisinouille.